Encore un match qui sur le papier paraît relativement déséquilibré. D'un côté le Beerschot, de l'autre côté le club de Bruges, d'un côté un joueur qui n'a pour l'instant aucun point dans cette compétition en 2 matchs certes mais malgré tout, de l'autre côté un joueur qu'on n'attendait pas spécialement et qui se montre plutôt performant. C'est vrai que du côté du club de Bruges, on prend des points, on fait des bons matchs. Du côté du Beerschot, c'est vrai que bon, au final, le match a dû être joué, mais il n'a pas eu des adversaires faciles non plus. C'est ça. Il a commencé sa compétition contre Saatron, qui était le tenant du titre de la phase amateur la saison dernière. Donc, Ensuite mais Anderlecht. voilà, mais il a montré des bonnes choses. Tout à fait. Malgré ses confrontations, notamment dans son deuxième match, il faut quand même le souligner face à Anderlecht, parce que malheureusement après le rematch face à Saint-Tron, là il s'est fait vraiment dominer, il n'y a eu pas la possibilité d'imposer son jeu. Là, contre Anderlecht, ça allait encore, mais ça n'a malheureusement pas suffi pour aller trouver les filets. Peut-être que ce sera le cas dans cette confrontation. Et on n'a pas beaucoup parlé encore de Quentin Cellini, le joueur du club de Bruges qu'on connaît plus pour ses qualités en achat-revente sur le jeu, en trade, que pour son qualité de joueur. C'est un ancien joueur expérimenté. On ne l'attendait pas. Et bien finalement, c'est une bonne surprise pour l'instant. Ouais, après, on l'attendait pas, on l'attendait pas. Je pense, pour ceux qui le connaissent un petit peu, on l'attendait quand même un petit peu. Surtout qu'on sait, ok, on l'attendait peut-être pas tout en haut, mais de manière générale, ça reste un très bon joueur et on s'attendait à ce qu'il se fasse de bons résultats tout de même. Fort d'ailleurs de sa victoire 3-0 face à Malines durant la toute première confrontation. Ça a été très utile pour lui. Après, il a dû malheureusement concéder un nul au final, qui a un petit peu baissé son résultat face à Eupen, qui n'est pas spécialement le plus gros morceau. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout que Malines fait une très mauvaise compétition pour l'instant, n'arrive pas à imposer non plus ce qu'il imposait durant les matchs précédents, durant les compétitions précédentes, pardon. Donc à voir si c'est vraiment représentatif. En tout cas, Beerschot Club de Bruges, le match vient de démarrer, pardon, avec un engagement brugeois. Van Aken, Diatta, Diatta encore. Sans pressing du côté du Beerschot qui attend de voir de quoi l'adversaire se chauffe. Noah Lang pour Vormer. Vormer, la petite feinte, on revient en retrait avec Van Aken. Denis pour Van Aken encore. Tout l'espace est libéré sur les droites. Là, il n'y a vraiment personne, aucun défenseur sur les droites. Pour déborder, c'est pas mal. C'est ce qui est fait avec Van Aken. Les contres qui reviendront dans les pieds. Finalement, Brugeois. Un petit peu de chance. Et c'est finalement De Ketelaar qui qui ne pourra pas récupérer ce ballon malheureusement. Après cette trajectoire interceptée par la défense de de Beerschot, pardon. Alors que nous voyons quelques petits soucis de latence, on le rappelle, à cause de la crise sanitaire. Eh bien, nous sommes obligés de jouer cette compétition en ligne. Et malheureusement, c'est parfois un petit peu compliqué au niveau des connexions des différents joueurs. On espère que ça ne portera pas préjudice. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû recommencer le match entre Saint-Tron et le Beerschot. Effectivement. Allez, Diatta, Van Aken, le passement de jambes, on va chercher Ruud Vormer maintenant pour De Ketelaar. Denis. Oh, bien vu là, cette petite feinte en mouvement. On va chercher. Oh, c'est magnifique. Très bien réalisé avec cette passe en retrait vers De Ketelaar. On a pris de la vitesse grâce à une feinte un peu originale. Je te laisserai peut-être en parler juste après, Xavier. Mais très beau but de la part du club de Bruges. Ouais, il a fait une belle feinte de frappe, puis il a emporté le ballon avec lui. Puis passe en retrait, bah voilà, après il pouvait pas rater. Ouais, De Ketelaar seul face au but, face au filet. Le gardien n'avait quasiment aucune chance de rattraper ce ballon pour peu que De Ketelaar sache tirer du bon côté. Ce qui a été fait de manière assez surprenante, enfin assez intéressante, pardon. Ouais. Et je pense que bah voilà, maintenant le club de Bruges va pouvoir défendre comme il sait le faire. Et oui, chaque contre, ça va être compliqué pour le Beerschot. Oui, tout à fait. Surtout qu'on sait que c'est pas sa spécialité. Il n'était pas mauvais défensivement, mais offensivement, il y avait quand même quelques lacunes, comme le montrent tout simplement les scores. 4-0 pour Saint-Tron durant le premier match. Et ensuite, une victoire 1-0 dans Anderlecht. On n'a pas encore marqué un seul but, à l'exception près, encore que du match qui a été annulé. Donc, non, c'est compliqué pour le Beerschot en ce moment. Après, il fait quand même de bonnes choses, hein, mais c'est peut-être pas suffisant. Moi, j'attends de voir un match entre ceux qu'on est en train de considérer de plus en plus comme des lanternes rouges, entre Ostende et le Beerschot, notamment, deux équipes qui pour l'instant sont à 0 points. Attention à cette action qui avait été lancée du côté brugeois, qui a été interceptée finalement. Et encore une fois, interceptée cette fois-ci de l'autre côté avec Sobol. Avec Vormer, Van Aken maintenant. Diatta. Oh, bien vu cette passe dans l'axe
Malheureusement sans succès, on a tenté d'aller chercher Denis qui s'était un petit peu démarqué. Suzuki pour Bruno maintenant. Se retourne et repart dans l'autre sens, mais sans aucun succès malheureusement. Écoutez, je pense que ce match va, aussi étonnant que cela puisse paraître après le premier but en l'espace de 20 minutes, être un match plutôt lent avec peu d'occasions. Je ne... J'ai l'im- Ah, ça, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire, Ben, je pense que le Berscott va presser de plus en plus haut et Bruges va se créer énormément d'occasions en contre-attaque. on va voir. On va voir de plus en plus, attention. Eh ben, interception, hein. En tout cas, beau dégagement en corner. Très très pertinent d'ailleurs à ce stade. On sait qu'il y avait un danger autour de Diatta ou de Denis. Je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Allez, est-ce que ce corner va être joué? C'est fait maintenant. Premier poteau vers De Ketelaar. Le tête de Ketelaar qui rentrait dans les buts un peu chanceusement. Heureusement, pas de soucis. Nous finissons par récupérer ce ballon grâce à une belle parade de Grisé. Et on joue à l'arrêt moi cette fois-ci avec Rika. Rika encore. Et non, cette passe malheureusement elle est largement ratée. Quel tacle dangereux. Décidément, ils aiment nous faire peur avec les tacles glissés aujourd'hui. C'est vrai, mais ils sont souvent en confiance qu'ils les essayent et il n'y a pas de penalty, donc ils ont raison de le faire. Mais ça fait peur. Ça fait très très peur. Sanyang pour Tissoudali. Suzuki. Tissoudali. Et on va voir Suzuki avec une reprise de volée. Pas mal tenté. Peut-être un peu trop simpliste. On aurait pu aller chercher plus loin, aller un peu plus construire après cet accès vers Suzuki. Mais attention, Denis, Denis encore, le râteau de Denis, c'est pas fini, il y a un défenseur, et c'est ce défenseur-là qui va prendre ce ballon. Très bien réalisé de la part du Berscott, on l'avait vu, hein, qu'il restait un défenseur pour couvrir un éventuel tir. C'est pour ça qu'il s'est jeté vers le ballon du côté du gardien. Ouais. Et puis le crochet vers l'extérieur du terrain au lieu de vers l'intérieur, c'est peut-être ça la petite erreur du côté de Bruges. Attention, oh, c'est récupéré par la tête du gardien brugeois. C'est Mignolet si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'il l'a changé, non, je crois que c'est Mignolet. Ojouzer, Massengout, Tissoudali. Oh, le tir de Tissoudali. C'est souvent la même chose, hein. Dès qu'on est dans le rectangle, j'entends un tir en première intention. Ça peut rentrer, hein, mais ça a peu de chance. Ouais, c'est compliqué. Allez, on va chercher Tissoudali vers Suzuki. Quelques complications, difficultés, ça finit par revenir tranquillement dans les pieds du joueur. Avec Diatta, Vanaken, Denis, Diatta encore. Tenter quelque chose avec ce centre tendu. Sans succès finalement. Attention, cette passe en retrait. Tant d'efforts pour une passe qui se révélait plus un centre vers l'adversaire. Heureusement, ça n'aura pas de conséquences. Ah, pas mal. Pas mal là, cette récupération offensive. Avec Massengout, dommage qu'on ne puisse pas le concrétiser à court terme. On est obligé de revenir un petit peu en arrière. Avec Holshouser maintenant. Bruno. Bruno toujours. On a du mal à trouver un partenaire dans le rectangle. Oh, c'est tenté. Mais il faut oser à ce stade, Xavier. Je pense qu'il s'est dit, je sais pas quoi faire, on va essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce joli coup du sombrero qui ne passera finalement aucun joueur à cause d'un jeu plutôt en reculons. Du côté du club de Bruges, attention justement à ne pas en encaisser un derrière. Avec ce tir brugeois, ça revient dans les pieds de Vormer, Vanaken. Vanaken, et non, non, c'est perdu, ça revient dans les pieds de Diatta malgré tout. Vanaken, Diatta, Denis qui va être dessus. Et on va dégager le ballon en touche très tranquillement. Fin donc de cette première mi-temps très très belle pour l'instant, confrontation entre ces deux joueurs, même si j'ai l'impression de me répéter malgré tout, mais j'ai l'impression que Berscott n'a pas encore réussi à montrer les crocs, à être vraiment au niveau de jeu auquel on l'attend dans cette compétition. C'est vrai qu'il manque peut-être un petit quelque chose. Il joue pas mal, mais il monte pas grand-chose. C'est ça en fait. C'est ça. Exactement, il faudrait ce petit éclair de génie de manière générale qui lui permettrait vraiment de sortir justement de l'ordinaire. Et du côté de Quentin, on est sur une bonne performance encore une fois, mais à l'image des deux premiers matchs, moi j'aimerais le voir contre des joueurs qui sont peut-être d'un niveau encore un petit peu plus élevé, qui sont vraiment des ténors de la compétition, pour voir vraiment s'il est capable d'aller chercher des grosses places dans cette compétition, parce que là il est pour l'instant bien parti avec cette victoire en but à 0. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que la première journée, il a quand même affronté Miran, qui était un des favoris. Il fait un mauvais début de compétition, mais c'était quand même un gros morceau. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc on verra, on verra.
Après, comme on l'a dit, hein, Miran, malheureusement, c'est pas sa compétition pour l'instant. Attention à cette passe vers De Ketelaere. Ça va être récupéré finalement, bien heureusement. Mais donc, ce que je vous disais, c'est que bah, c'est pas trop la compétition de Miran, hein. Ça, je crois qu'on l'a déjà dit auparavant. Donc, bon, ça reste encore à faire valoir. Il n'empêche que le match est loin d'être terminé. On vous l'a dit, on attend un Berscott un peu plus, comment dire, avenant dans cette confrontation. Et peut-être pourrait-il encore revenir à ce score de 1-1. Voici le constat à la fin de la première mi-temps. Attention, avec Lang, et c'est pas mal tenté. C'est pas mal du tout de la part de Lang, qui on allait chercher Alaimia. Enfin, qui est contré par Alaimia, pardon. Ouais, et dans ce début de deuxième période, on a l'impression qu'il y a quand même pas mal d'espace pour le club de Bruges. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Peut-être que ça va se répercuter. Pas du tout. En train d'aller rechercher justement dans l'axe, dans le centre, c'est Brogno qui sera le premier sur ce ballon. Et Sanyang, Tissoudali, c'est un contre deux. Alors c'est possible techniquement de concrétiser ce genre d'action. Malheureusement là on a tenté le grand pont, hein, et sachant que la défense de Quentin Cellini est plus à reculons dans ce genre de situation agressive, c'est pas les meilleures solutions. Non, ça. En fait, on a l'impression en attaque du côté du Berscott, c'est un peu brouillon. Attention, attention à Bruges avec cette profondeur de Ketelaere, le but mesdames et messieurs. Charles De Ketelaere qui vient marquer pour Quentin Cellini, le club des Bruges, qui fait le break. Et on le sentait, hein, tu le disais d'ailleurs depuis un moment, le match tournait clairement à l'avantage de Quentin. Exactement, enfin. En plus, quand l'autre équipe est obligée de presser vers le haut, les contre-attaques, à la profondeur, pour Quentin, il aime bien ça. Et voilà, ici, ça s'est encore montré véridique. Ouais, tout à fait. Va falloir réagir encore plus vite que prévu à l'issue de la première mi-temps. Parce que là, 2-0, ça paraît de plus en plus compliqué à récupérer. Allez, Musashi, Tissoudali, Musashi de nouveau. Oh, cette tentative de tir qui sera sans succès finalement. Et Ruud Vormer qui peut dégager. Toujours aucun but, hein, pour l'instant pour le Berscott en 3 matchs. C'est une statistique plutôt affolante. Van Aken, Diatta, pas mal tendu. Oh, regardez, dans les petits espaces, là, on passe à travers 4 défenseurs du Berscott. Denis peut-être. Denis encore. Et le tir de Denis qui vient malheureusement effleurer le poteau droit. Mais quelle action, quelle action. Ouais. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû faire la passe en retrait à son coéquipier qui venait de la deuxième ligne? C'est compliqué, hein. Après toute l'action collective qui est arrivée, je pense que le Berscott s'attendait à ce que ça continue. Donc c'est compliqué à savoir. En tout cas, le tir premier poteau était mal réalisé, malheureusement. Allez, Mia. Allez, peut-être la réaction. Avec Brugno. Holzhauser, Sanyang maintenant. Il revient vers Holzhauser. Il y a de l'espace. Le tir de Holzhauser. Heureusement intercepté. Et là, de nouveau, bah là, on est sur un full offensif, hein, du côté du Berscott, hein. De Ketelaere qui tente de prendre la vitesse grisée. Heureusement, il sera là. Avec Massankou maintenant. Lang cherche De Ketelaere. Et non, sans succès. Un peu plus de cafouillage depuis ces 5-10 dernières minutes de jeu. Mais malgré tout, le fait est là. Pour l'instant, le club de Bruges est en train de mener 2-0. Oui, il a même la main mise sur le match. Enfin, il n'est pas mis vraiment en difficulté. Non, c'est vrai. Suzuki vers Tissoudali, pas mal. Musashi. Et non, non, ça, malheureusement, ça ne passera pas. Tissoudali, encore une nouvelle fois, Rafa. Sanyang. Sanyang de nouveau. Et non, c'est Van der Bremt. Bien vu. Très, très bien réalisé. C'était néanmoins difficile à anticiper. On sait que dans ce genre de position, sur le long de la ligne de coup de pied de but, pardon, c'est souvent des occasions dangereuses. Effectivement, c'est pas toujours très très simple de défendre. Des fois qu'on a aussi peur de faire la faute. Eh oui, bien sûr. C'est souvent à cela qu'on pense, hein, dans le rectangle. Après, on a vu que on est sur un jeu plutôt agressif, hein, dans ce championnat de Belgique pour l'instant, avec de nombreux tacles dans le rectangle. Donc pourquoi pas continuer sur cette lancée. Ouais. Et je pense que le Berscott va partir sur un 4-3-3 cette fin de match, pour ces 20 dernières minutes. 4-3 offensif ou pas? Offensif, oui. Offensif, ok. Donc la présence. Oh, attention à cette finition synchronisée rouge. C'est le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire. En tous les cas, la tête n'aurait jamais atteint le joueur. Attention. Allez, Mia qui perd ce ballon. Lang face au gardien. L'angle lobe et le but. Très bien réalisé de la part de Quentin Cellini qui pose le petit lob. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être même le deuxième. Je ne suis pas sûr de mon coup. En tout cas, c'est super bien vu de la part de Quentin. Lors de la première journée, il a mis plus ou moins le même contre Malines. Ah oui, mais on sent que c'est un geste qu'il maîtrise.
Et on a eu un peu de chance aussi sur la vitesse de Lang qui parvient à prendre de peu, certes, mais malgré tout. L'espace, attention, Lang de nouveau, peut-être pas. C'était sûr. C'était sûr à 100% qu'il allait tenter un lob. Cette fois-ci, il a été anticipé par le Berscott qui se dégage malheureusement très mal. C'est également le cas de Quentin. Trop rapide là sur ce coup. Tissoudali avec Eleke. Allez, oh non, ça passera pas. Rika, Van der Breem, Van der Keibus maintenant. Oh, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Oh non, Brogno qui rate ce tir qui semblait partir tout droit dans les filets. Décidément, il y en aura eu des tirs durant cette journée de championnat qui paraissaient être dedans des poteaux, des tirs juste à côté. C'est pas la journée du réalisme. Ça dépend pour qui en fait. Ça dépend pour qui, mais c'est clair. Ça c'est clair, Xavier. Attention, et voici le premier but du Berscott dans cette compétition. Et Dieu sait qu'il lui fera du bien à Capitores pour essayer voilà, de peut-être revenir dans sa compétition. Malheureusement pour ce match-ci, ça paraît compliqué. En tout cas, il reste que 5 minutes et mettre 2 buts, ça risque d'être très très dur. Ah oui. Très clairement déjà qu'il il a été difficile à Rigaud de faire la même chose avec 2 buts. Mais alors 3, ça paraît très très compliqué. Rafa, Sanyang, allez peut-être un deuxième. Est-ce qu'il nous ferait cet exploit? C'est hors-jeu. C'est hors-jeu, largement hors-jeu. Dommage. Il y avait quelque chose à faire également sur cette action. Parce que là, si on marquait, j'aurais pu y croire. J'aurais pu y croire. Là encore, s'il marque, je peux y croire. Attention. Rafa vers Dom. Rafa. Enfin, Rafa Holzhauser, évidemment. Tissoudali. C'est pas mal? Non. Non, non, c'est pas mal, mais insuffisant avec cette passe un peu trop précipitée. Logique aussi, hein, dans cette situation de jeu, on va aller vite. Hein. On va aller vite vers l'avant, souvent on rate des trucs assez simples. Et oui. Ah, Grisé qui intercepte ce ballon. J'avais fait d'ailleurs la confusion au niveau de Grisé en tant que gardien. Pas mal monté, Diatta. Diatta encore, vers De Ketelaar peut-être. De Ketelaar, le tir de Ketelaar. Qui vient se heurter à Van Hammel. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce que 4-1, ça aurait été un peu cher payé pour un match comme celui-ci. Hein. On l'aura peut-être ce 4ème but. Ouais, on aura peut-être la tir avec le lob. Et oui. Oh, quel arrêt! Finalement, il n'y a pas eu de confusion. Grisé, bien le gardien de but. Très très bien vu de la part du défenseur. Parce que là, c'était extrêmement dangereux avec ce 3ème lob en quasiment 3 occasions durant ces 21 minutes de jeu. Quelle victoire de Quentin. Ouais, ben, il avait la main mise sur le match, il a fait le job. Et du côté du Berscott, c'est peut-être un goût de trop peu. Ouais, enfin, ouais. dans son jeu. Hein. Il va falloir aller beaucoup plus loin si on veut espérer rapporter des points et surtout arracher sa place au playoff. Rappelons que nous sommes qu'à la 3ème journée de compétition. Il reste encore quelques mois pour décider qui fera ou non partie de ce top 8. Du côté de Quentin Signy, je reste sur mon avis de la mi-temps. C'est très bien pour l'instant. Il montre un très très bon niveau de jeu. Ouais. Mais j'attends de voir contre les ténors de cette compétition. Ah, c'est sûr que petit à petit, je pense que l'étau va se resserrer. Le niveau va peut-être s'homogénéiser un peu plus. C'est vrai. Et on pourra voir sur la longueur. En tout cas, le match vient de se terminer sur un score de 3-1. Est-ce qu'on a un petit impact sur les scores? Parfait. Exactement ce qu'il nous fallait parce qu'il reste encore un gros choc. Le premier choc, c'était Moucron contre Genk. On vous l'avait annoncé, on vous l'a souvent dit, la victoire de Moucron, 1-0. Mais le deuxième, il arrive dans très très peu de temps. Après cette dernière capsule, justement sur le joueur de l'OHL qu'on va avoir l'occasion d'observer. Faites attention parce que vous allez le voir en action en très très peu de temps.